Bonjour, monsieur, madame, bonjour. Je suis docteur Sinkivashkako Jérôme. Je vais vous présenter notre travail sur le purpura rhumatoïde à propos de 31 cas au CHU de Fès dans le service de pédiatrie et urgence. Introduction. Le purpura rhumatoïde est une vascularité très fréquente chez l'enfant. Cette vascularité systémique touche principalement la peau, les articulations, le tube digestif et les reins. Si sa clinique est facilement reconnaissable, son étiologie reste inconnue. Notre objectif était d'analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs. Matériel et méthode. Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive à propos de 31 cas de purpura rhumatoïde corrigés au service de pédiatrie et urgence du CHU de Hassan D. de Fès. Période de 2020 à 2023. Le diagnostic a été retenu sur l'existence simultanée d'un syndrome cutané et au moins un des 3 signes suivants, articulaire, digestif et rénal. Nos résultats épidémiologiques, l'âge de nos patients avait l'extrême de 1 à 14 à 2 mois, avec une moyenne de 8 ans à 3 mois. Des pics de fréquence étaient observés, soit 45% des cas entre 1 année et 7 ans et 41,9% des cas d'âge compris entre 11 ans et 15 ans. Le sexe. La prédominance masculine a été observée avec un sexe ratio de 1,58 pour les garçons. La saison d'admission. 74% étaient hospitalisés en hiver et au printemps. Études cliniques. Parmi les antécédents de nos patients étaient principalement prise médicamenteux à 38,7%, infection respiratoire et OIR 19,4%, antécédents de purpura rhumatoïde 12,9%, antécédents vaccinal contre la COVID-19 3,2%. La clinique était... Il y avait des signes généraux à prédominance de syndrome infectieux, suivi de l'asthénie, amaigrissement et altération de l'état général, alors que 13% étaient sans signes généraux. Atteinte cutanéomique. L'atteinte cutanéomique était dominée par le purpura rhumatoïde qui était un signe évocateur d'aspect infiltré à 100% des cas, et échymotique à 20%, nécrotique 20% et pétéchial à 6,5%. L'atteinte articulaire. L'atteinte articulaire était dominée par les arthralgies à 58% des cas pour nos patients. L'atteinte abdominale. L'atteinte abdominale était dominée par les douleurs abdominales sur 24 cas observés. L'atteinte rénale, on avait objectivé 13 cas d'atteinte rénale, dont 4 cas de PBR a été indiqué, revenant avec une glomérulonéphrite segmentaire et focale classe 2. Aspect thérapeutique, sur le plan thérapeutique, les antispasmodiques et anti-antalgiques ont été prescrits sur 25 cas. La corticothérapie était nécessaire sur 19 cas. Les immunosuppresseurs ont été associés aux corticoïdes chez 3 cas. Aucun des cas de nos patients a été opéré. 3 cas d'invagination intestinale aiguë et un syndrome subocclusif a été évolué sur le traitement médical. Aspect évolutif. L'évolution de nos patients était de 25 cas patients avec un taux de 71%. Notre discussion a porté sur l'épidémiologie
à propos de l'âge, l'âge de nos patients était 58,1%. Les autres études ont été effectuées comparativement à Casablanca. Ils ont trouvé un taux supérieur à notre étude et à Marrakech, 80 par rapport à notre étude. Concernant les manifestations cliniques selon les auteurs, on a trouvé chez notre étude 58%, alors qu'en Tunisie, ils ont trouvé environ 90%. Les signes abdominaux et digestifs, on a vu que la prédominance était des douleurs abdominales à 77%, alors qu'au Marrakech, il avait trouvé 89,7%. Contrairement à Tunisie par Siala qui a trouvé la moitié des cas de douleurs abdominales. La néphropathie. Notre étude a objectivé environ un tiers de néphropathie. Il est similaire à l'étude qui a été faite en Tunisie par Chemie, qui a objectivé environ 45% des cas, contrairement à l'étude qui a été effectuée par Ben Meriem en Tunisie, qui a trouvé 25%. En conclusion, le purpura hématoïde est une vasculite fréquente chez l'enfant, plus fréquent en hiver et au printemps. Le pronostic à court terme dépend essentiellement de l'atteinte digestive et le pronostic à long terme dépend de l'atteinte rénale qui s'élevait dans environ un tiers des cas. Je vous remercie.